Eh bien, bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui car Tom m'a demandé de partager avec vous un peu mon feeling, mon expérience concernant les jeux à contrainte. Donc déjà, premièrement, je vais commencer par m'excuser parce que j'ai un peu les yeux avec la myxomatose et puis je parle du nez parce que je suis en pleine période d'attaque des pollens. Donc on a beau être confiné, les pollens nous attaquent quand même. Bref, désolé. Alors les jeux à contrainte. Un jeu à contrainte, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec un ensemble de possibilités tactiques importants, mais où quand je joue mon coup, ça va limiter les possibilités du joueur suivant. C'est-à-dire au lieu, comme aux échecs, de pouvoir choisir dans une infinité de cas possibles par rapport à sa propre stratégie, il va ne pouvoir déplacer que certaines de ses pièces ou n'utiliser que certaines des cases du plateau, enfin, etc. Donc ce qui veut dire que je choisis un coup qui va contraindre l'adversaire de limiter ses choix, qui lui-même va limiter mes choix, et ainsi de suite. J'ai découvert ça avec le phénoménal jeu Giges, que vous avez ici dans sa version de 1986, je pense. Un truc absolument hideux, mais un jeu génial. J'ai été bluffé par ce système où, en fin de compte, en plus, là, c'est un jeu abstrait pour deux joueurs. Contrairement à d'habitude, les noirs contre les blancs, ici, il n'y a que des pions noirs. Sauf que, à mon tour, je ne peux utiliser que ceux qui sont le plus près de moi. Et comme le but, c'est d'aller vers l'adversaire, d'aller sur sa dernière ligne, bah, quand je les envoie chez l'adversaire, lui-même ça va lui donner une contrainte où il ne peut utiliser que certains pions, etc. J'ai trouvé ça phénoménal. Et surtout, j'ai rencontré à cette époque l'auteur, Claude Leroy, d'abord par téléphone et puis après dans la vraie vie. Et c'est un homme passionnant, et on a eu de grands échanges où il m'a expliqué plus en avant ce concept, enfin, etc. J'ai vraiment trouvé ça très bien. Un concept que lui-même a repris dans un autre jeu plus tard, qui est Mana, mais alors, je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai quelque part, mais je l'ai pas retrouvé. Et Mana, c'est vraiment bien aussi. De mon côté, bah, forcément, cette idée de contrainte m'a inspiré et je l'ai utilisée moi-même dans de nombreux jeux finalement. Le premier d'entre eux a été Camon. Alors ça, c'est la version initiale qui avait été publiée justement par Jacques Taléa et qui devrait ressortir normalement cette année sous une autre forme plus agréable esthétiquement. Voilà, Camon. L'idée, c'est qu'on va devoir relier avec des pions à sa couleur deux bords opposés ou faire une boucle. La contrainte, c'est que quand je joue sur une case, par exemple, admettons que je joue sur la case papillon bleu, le joueur suivant va devoir jouer sur une case papillon ou sur une case bleue. Et donc, admettons qu'il choisisse la case papillon vert, moi je vais devoir jouer soit sur du vert, soit sur un papillon, etc., etc. Donc, très simple, super tactique, et forcément, ça donne cette tension particulière dans les jeux. Ce type de contrainte, vous allez le retrouver dans Mana. Donc ça, c'est un super dos de boîte parce que ça permet justement d'expliquer le jeu en 2 minutes quand on est dans une boutique. Donc on voit que chaque tuile, en fait, possède deux informations majeures, c'est-à-dire un paysage, soit des fleurs, soit des feuilles d'automne, soit des pins, des sapins, soit des cerisiers. Et il y a un autre élément qui est soit la pluie, le soleil, les oiseaux ou les drapeaux. Et donc quand je choisis une case, et ben mon adversaire va devoir jouer sur pareil que dans Camon en fait, va devoir jouer sur un de ces deux éléments. C'est-à-dire que si je choisis la tuile iris avec le soleil, le joueur suivant doit jouer soit sur une iris, soit sur un soleil. L'objectif étant de faire un alignement de 4 ou un carré de 4. Donc c'est une version finalement simplifiée de Camon. Camon est plus riche tactiquement parce que les parties sont plus longues. Celui-là est plus immédiat. On fait des parties en 5 minutes et c'est parfait. Qu'est-ce que je peux donner encore comme autre jeu? Eh bien, Kiwara. Donc Kiwara, comme ça, c'est la version récente de mon ancien drôle de zèbre. Et donc voilà, donc là, en fait, on va faire un jeu de majorité sur des surfaces qui font 3, 5 ou 7 cases. Le truc, c'est que quand je place un animal dans la rangée en face du totem,
Ensuite, je décide de l'avancer de 1, 2 ou 3 cases, c'est-à-dire que je contrains mon adversaire à jouer dans cette ligne ou dans cette colonne. Et lui-même va choisir la case suivante, etc. Donc ça, c'est un... Là, ça donne une vraie tension entre les deux joueurs pour accéder aux majorités. Et comme en plus, on va scorer les animaux des autres là où on a la majorité, ça fait des parties vraiment fourbes. J'aime la fourberie. J'ai failli dire la fourbesse, n'importe quoi. Vous allez retrouver aussi le jeu à contrainte dans Noé. Et dans Noé, en fait, la contrainte, elle est liée comment? À chaque jour, je vais jouer un animal de ma main, qui va être soit un mâle, soit une femelle. Quand je joue un animal bleu, mâle, donc mon adversaire va devoir jouer dans une des deux cas, des deux rangées qui sont face à cet animal. Et si je joue un animal rose, alors il va devoir jouer sur une des colonnes voisines. Donc soit en face, soit voisin. Donc là, à nouveau, ça laisse toujours un choix à mon adversaire. Il ne faut pas qu'il puisse n'avoir aucun choix. Mais pour autant, petit à petit, je peux, en étant malin, maîtriser le déroulement de la partie pour l'amener dans la NAS. Et j'aime amener les adversaires dans la NAS. Un autre jeu à contrainte, et là, en cette période de confinement, ça va être parfait, c'est Tong. Pourquoi parfait? Parce que ce jeu-là, si vous cherchez bien sur Internet, vous allez pouvoir le trouver en téléchargement, illustré par Camille Chaussy. Et donc là, des histoires de moustiques, où en fait, on va tenter de vider le plateau petit à petit. La contrainte, c'est quoi? C'est que quand je mange, donc en face du caméléon, je vais manger tous les moustiques d'une même couleur, et si j'en ai mangé 3, ça va avancer le caméléon de 3 cases. Et donc petit à petit, je vais choisir quelle couleur manger, pour réussir à priver mon adversaire de nourriture et donc remporter la partie. Donc ça, c'est une version A2, il y a aussi une variante solo, mais si jamais vous l'aimez vraiment, vous avez ici la version vraiment solo avec aussi un mode de joueur Caméléo, donc c'est la reprise de Tong, mais avec tout plein de cartes challenge à l'intérieur pour jouer, par exemple, dans le train, dans l'avion, tout seul à la maison, etc. Avec la variante de joueur qui lui donne une autre sensation. Et enfin, pour terminer, mon dernier jeu à contrainte, il est encore pas sur le marché, mais il s'appelle Insert. C'est un jeu abstrait pour 2 joueurs. Et voilà, c'est mon jeu préféré de tous les temps de ce que j'ai fait. J'en ai fait plus de 300 parties, je continue à y jouer, je vais encore y jouer ce midi. Et normalement, ça devrait sortir chez Hurricane. Alors, je vais pas donner de timing de sortie, parce que la période, vous la connaissez tous. Et en ce moment, c'était prévu à l'automne, mais... bon, je pense que personne ne peut garantir quoi que ce soit. En ce moment, au pire, ça sera l'année prochaine. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis en espérant vous retrouver très très vite sur des salons autour de jeux et de rigolades qui nous changeront de cette période. À bientôt. Ciao, ciao.